Good morning à tous, ici Romain, le focus du jour pour dynamiser ta journée, pourquoi développer ton intelligence émotionnelle. Cette vidéo est une introduction à l'intelligence émotionnelle et le premier épisode de 3 autres vidéos, je t'en parle plus à la fin. En tout cas, l'objectif de cette mini-série thématique est de rendre plus impactant dans tes relations sociales et professionnelles, car trop souvent nous privilégions à tort le savoir-faire, c'est-à-dire la technique, au savoir-être, alors que ce dernier est un facteur de succès trop souvent ignoré, et ce, dès notre parcours scolaire. Sans transition aucune, let's go! Aujourd'hui, grâce aux contributions notamment de Daniel Goleman, nous savons que l'intelligence émotionnelle est un facteur clé de succès bien plus déterminant que le quotient intellectuel. Certes, le QI conditionne fortement notre réussite scolaire en jouant un rôle prépondérant au niveau de la sélection à l'entrée dans les écoles prestigieuses ou bien dans des entreprises. Et cela est fort logique car un QI élevé nous donne des avantages dans l'analyse de dossiers complexes, le diagnostic de différentes situations, ainsi que la construction d'argumentaires. Le QI, c'est plus l'intelligence abstraite, la logique et la vivacité intellectuelle, qualité indispensable pour prendre de bonnes décisions. Pour autant, gérer ses émotions et comprendre celles des autres est un facteur de succès plus important que l'intelligence pure. En effet, l'intelligence émotionnelle est 2 fois plus corrélée à la réussite professionnelle que le QI. Il se trouve que 90% des stars de l'entreprise ont la même caractéristique qui les distingue, une intelligence émotionnelle hors du commun. Cela passe notamment par être lucide sur ses émotions, savoir contrôler les manifestations de ses émotions, faire preuve d'empathie vis-à-vis des autres et être en capacité de synchroniser ses émotions avec celles des autres. Je pense qu'en termes de développement personnel, développer l'intelligence émotionnelle est une priorité car cela va te procurer 3 atouts essentiels. Alors, souhaites-tu être le maître du jeu ? Premier atout majeur dans ton jeu de cartes, développer ton intelligence émotionnelle va te permettre de prendre de meilleures décisions. En effet, nous ne sommes pas en sciences économiques où tout est parfait, logique, cadré, calibré, uniformisé, où l'humain devient une unité négligeable. Non! Les décisions ne se prennent pas simplement via l'analyse logique d'une situation. C'est plus complexe que cela, et notamment quand le meilleur choix ne s'impose pas de façon évidente. En tant que leader, tu vas devoir décider en écoutant tes doutes, tes craintes et aussi ton intuition. Par exemple, en technique de vente, j'ai toujours tendance à dire que nous achetons émotionnellement et réfléchissons après. Ce qui peut faire la différence au niveau d'une marque, c'est son histoire, son positionnement, bref, sa capacité à vous toucher. C'est-à-dire à créer du lien. La force d'Apple, fin 90, courant 2000, c'est de vous faire rentrer dans un autre univers. Tu deviens un créatif, par exemple devant un ordinateur. Et je rajoute un autre point, c'est que l'absence de perception de nos émotions rend presque impossible toute prise de décision. Ce paradoxe est souligné notamment par le neurologue Antonio Damasio, qui a fait le lien chez les personnes qui ont subi malheureusement des traumatismes au niveau du siège de leurs émotions. Ils ont les plus grandes difficultés à prendre des décisions aussi simples que convenir d'un rendez-vous. Deuxième atout majeur dans ton jeu, développer ton intelligence émotionnelle va te permettre une performance accrue. Dans des grandes entreprises comme Apple, Google, ta promotion ou augmentation salariale est loin de fonctionner selon les seules règles de la logique. Tu n'es pas que tes compétences techniques. Ça peut être des compromis, l'appartenance à un groupe ou de manière plus classique, par la prise en compte de ta contribution individuelle, ta contribution à l'équipe et aussi tes innovations et ta capacité à les promouvoir. Il y a une part objective et subjective et nous voyons bien que la performance ne repose pas seulement sur nos capacités individuelles, mais sur notre capacité à créer du réseau et mettre à contribution différentes expertises, par exemple quand nous créons un projet. À ce titre, quand j'étais chez Apple, j'ai un petit peu échoué dans le sens que je n'ai pas été en capacité de trouver ma place parmi l'ensemble des individus, c'est-à-dire à créer de la confiance et à faire monter mes projets de manière efficace. Cela dit, pour vous donner le contexte qui est plutôt, on va dire, risible,
un turnover de fou dans mon département, plus de 50% je pense, et en 2 ans, j'ai eu 5 managers et 5 area managers différents. Si c'était un vrai titre de film, ça serait « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» Bref, au niveau leadership, je pense que cela n'a pas de sens et que ce type de situation peut être extrêmement toxique. À titre personnel, je me suis mis en pause dans un premier temps, et comme rien ne changeait, j'ai préféré regagner ma liberté de penser et d'agir en démissionnant. Par contre, ce qui a été intéressant, enrichissant au sein d'Apple, dans mon expérience et dans d'autres départements avec lesquels j'ai pu échanger, et notamment au niveau du siège à Cupertino, c'est de voir que l'intelligence émotionnelle est un accélérateur et de plus en plus prédominant quand tu montes les échelons. En effet, ce qui va faire la différence, c'est ta capacité à nouer des relations, à trouver des compromis et à résoudre des dilemmes. C'est ainsi que l'on voit des managers stagner, par exemple, car dans l'incapacité à gérer des conflits, notamment quand des personnes aux objectifs et contraintes différentes doivent coopérer. Cela demande de développer simplement ta capacité à faire valoir ton point de vue, tout en respectant celui de tes interlocuteurs, en comprenant que les conflits, c'est souvent de simples questions de ressenti. Ce sera, du reste, l'objet d'une autre vidéo sur l'assertivité. Troisième point, troisième atout, ton as de trèfle, développer ton intelligence émotionnelle va te permettre de renforcer ton leadership. Et je l'évoquais déjà à travers l'acronyme CARE, quand j'ai été amené à gérer un réseau de franchise, notamment via le C pour Connect, connecter, le A pour Achieve, le R pour Respect, et le E de Empower, c'est-à-dire rendre autonome ses collaborateurs. Ici, c'est ton aptitude et attitude à conduire ton équipe à donner le meilleur d'elle-même. Et cela va passer par le connect, c'est-à-dire ta capacité à susciter des émotions qui vont leur donner envie de se dépasser, de travailler ensemble, de surmonter les obstacles et de faire preuve de créativité plutôt que de se contenter de leur routine quotidienne. Pour cela, il faut savoir être son propre leader, connaître ses émotions pour mieux les transmettre. Pour résumer, développer les différentes composantes de ton intelligence émotionnelle vont te permettre d'optimiser ta prise de décision, d'accroître tes performances et de renforcer ton leadership. Ce que je te propose, c'est de voir une série de 3 vidéos, donc ça sera les vidéos suivantes, les 4 composantes de l'intelligence émotionnelle, comment contrôler ses pensées automatiques, en tout cas en diminuer l'impact, et aussi comment améliorer son relationnel via l'assertivité. Si tu veux aller plus loin, je te recommande les publications suivantes. L'ouvrage de référence sur l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, évidemment, Emotional Intelligence, ainsi que, moins connu, du même auteur, The Brain and Emotional Intelligence, qui explique via la dynamique neuronale ce qui se joue derrière les émotions que nous ressentons. En outre, je te propose un livre outil orienté coaching qui dresse un tableau complet du rôle que jouent les émotions dans la performance des dirigeants et cadres de haut niveau. C'est Emotional Intelligence Coaching que tu retrouveras en note des commentaires de la vidéo. Voilà pour aujourd'hui, je te laisse commenter, aimer, détester, je plaisante et surtout liker la vidéo et te souhaite une excellente journée. Si tu veux que j'aborde prochainement un sujet en particulier en lien avec le développement personnel et le leadership, merci de me l'indiquer. Tu peux aussi m'aider via le lien Tipeee. Et comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo et changeons le monde ensemble en commençant par vous et moi. Ciao ciao et à bientôt.